Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve de nouveau dans mon jardin sous les panneaux solaires. Dis donc, on fait une petite série en ce moment sur les panneaux, mais il faut dire que c'est le printemps. Bon, même là, si aujourd'hui c'est pas trop la joie, il pleut. Comme par hasard, à chaque fois que je fais une vidéo, c'est le moment où il pleut. Mais bref, on est ici dans mon jardin parce qu'on va refaire une petite vidéo sur mon installation solaire. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique. Je vous fais un petit état des lieux encore une fois de l'installation en 30 secondes. Et puis, je vous explique ce qu'on va changer, ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vous rappelle un petit peu l'état de mon installation, hein. 5 panneaux solaires, donc j'avais commencé avec les deux ici du haut, 425 watts chacun, celui-ci 415 watts, et puis j'avais rajouté les deux derniers ici l'été dernier de 500 watts chacun, pour l'installation complète. J'hésite, hein, mais je pense que je vais rajouter un 6e panneau ici, parce que comme ça, j'arriverai juste en dessous des 3000 watts, ce qui me permettra de continuer à pouvoir faire cette installation et de pouvoir profiter de cette installation sans avoir besoin encore du consuel. Ça sera la dernière limite, hein, parce que au-dessus de 3000 watts, on doit faire passer le consuel. Bref, ici, on a ces panneaux solaires, et en dessous, donc, j'ai mes batteries. J'ai recommencé cette année avec l'Hyper 2000 de Zendur, avec à côté les StoreCube, la Zendur qui elle est connectée sur 4 panneaux solaires et les StoreCube qui elles sont connectés sur un seul panneau solaire, le 415 watts ici. Et puis à la maison, on a la 2400 AC+. Hein. Je vous invite à regarder, je vous mets en lien en description toutes les précédentes vidéos là sur ces dernières modifications, mais je dois vous dire, je vous rappelle la dernière vidéo aussi du coup que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça en plus, où je remettais en service justement les StoreCube, mais là je suis vraiment très optimal, hein. On est on est maintenant en avril, mais fin novembre quand j'ai réinstallé tout ça, franchement j'ai vu ma consommation chuter vraiment drastiquement, puisqu'on a l'Hyper 2000 qui se remplit vraiment confortablement. Les StoreCube sur un panneau, elles ne se remplissent pas complètement, mais elles font le job. Comme d'habitude, je les mets à 100 watts en décharge sur la maison. Et puis la Zendur SolarFlow 2400 AC+, qui est à la maison et qui, elle, en fait, me sert de tampon. Une fois que la Zendur Hyper 2000 est pleine, et pouf, ça part dans la 2400 AC+. Le tout géré par l'HEMS, donc en fait, ça se gère automatiquement. Et les StoreCube sont juste un tampon qui me permet de ne pas renvoyer complètement ce panneau-là tout seul sur le réseau. Donc ça, c'est l'état de mon installation actuellement, et franchement, ça marche vraiment nickel. Le seul truc, j'avoue, c'est que maintenant que je suis passé à l'Hyper 2000 et au SolarFlow 2400 AC+, à la maison, le full set Zendur avec cette gestion HEMS qui est vraiment juste absolument merveilleuse, j'avoue qu'elle me titillait, et en ayant réinstallé ces StoreCube, elle fonctionne très bien, hein. Encore une fois, comme j'ai toujours fait, je revois 100 watts sur la maison depuis les batteries. Franchement, ça fonctionne très bien, j'ai pas de soucis, mais le fait est, c'est que je suis vraiment tombé amoureux de le HEMS de Zendur, et donc je me dis, est-ce que je devrais pas tout passer en Zendur? Et on est au moment de Pâques, alors j'ai profité de Pâques et je me suis dit, allez hop, on part sur une nouvelle batterie Zendur pour remplacer les StoreCube directement, comme ça j'enlève les StoreCube et je me fais un full set Zendur. Je pense pas avoir besoin de beaucoup plus de capacité batterie que ici la 2000. La 2000 de la C+, la 2400 C+, à la maison, et puis ici les presque 2000 des StoreCube. Au final, j'ai juste besoin de remplacer celle-ci par une StoreCube, et je pense que je serai bon pour l'été, honnêtement. Donc résultat des courses, sur quoi je suis parti à votre avis? On va le voir tout de suite. Quoi de mieux pour remplacer les StoreCube, deux StoreCube principalement, tout simplement en remplaçant par une SolarFlow 800+. Oui, ça paraît logique. On peut brancher deux panneaux solaires sur la 800+, ce qu'on peut faire sur la StoreCube. Ici, je me retrouve avec une batterie de presque 2 kW au final, 2 kWh, ce qui au final est presque, et même quasi la même quantité finalement de stockage que mes deux StoreCube actuellement. Donc finalement, je vais avoir un produit plus petit, qui va prendre du coup moins de place. Je vais avoir un produit plus performant parce que je vais être connecté à la HEMS avec, et donc il va avoir une gestion vraiment tip-top de l'ensemble. Et je vais pouvoir me passer aussi du micro-onduleur que j'ai encore sous le panneau solaire, puisque les StoreCube n'ont pas de micro-onduleur à l'intérieur. Donc au final, on est toujours obligé de brancher
la StoreCube sur le micro-onduleur pour pouvoir sortir vers la maison. Ici, eh ben, on va pouvoir brancher directement vers la maison, donc moins de câbles également. En fait, il n'y a que des avantages. Alors, ce que je vous propose, c'est que on fasse un petit tour. Je vais la déballer comme j'ai fait sur tous les autres produits Zendur. On va la déballer, on va faire un petit tour du produit, et puis on va l'installer. Et je vous avoue qu'au moment où je tourne là, maintenant, j'hésite encore un petit peu. Je ne sais pas si je vais brancher cette batterie que sur un seul panneau ou si je vais brancher sur 2 panneaux et l'Hyper 2000 la mettre sur 3 panneaux. Je pense que je vais peut-être faire ça, je vous expliquerai ça pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est parti, on s'unbox ça. De toute façon la vidéo elle est chapitrée, donc vous pouvez à tout moment aller où vous avez envie. Vous avez le sommaire dans la description également pour aller sur chaque partie de la vidéo si le unboxing ne vous intéresse pas, puisque on a quand même déjà vu cette batterie un petit peu partout. Allez, c'est parti, moi je vous en fais un tour. Alors, sans surprise, à l'intérieur, on va retrouver à peu près la même configuration que sur la batterie. Alors j'ai déballé dans la précédente vidéo la SolarFlow 2400 AC+. On avait déjà des petites protections de cette manière-là, à part que sur la SolarFlow 2400 AC+, on n'avait que les quatre coins. Ici, on se retrouve avec une pièce un peu plus grande. D'ailleurs, c'est marrant, hein, parce que si vous regardez les vidéos d'unboxing que j'ai fait des précédentes, sur l'Hyper 2000, on avait des espèces de polystyrène un peu différents. Ici, on se retrouve avec des polystyrènes un peu plus éco-responsable. Et puis sur le SolarFlow 2400 AC+, les derniers, on a vraiment juste les 4 coins. Donc on limite de plus en plus à chaque fois les emballages. Et ça, c'est pas plus mal. Alors on va sortir cette petite batterie de son petit logement, parce qu'au final dans la boîte, on n'a pas grand chose de plus. Déjà, ça c'est super, c'est qu'elle est beaucoup plus légère. Hop. Que les autres, hein. Forcément ici on est sur un poids de 21 kg pour 1920 Wh de capacité. Ça c'est plutôt sympa. Dans le carton, avant qu'on retire tout ça, on se retrouve tout simplement, alors pareil, avec la petite boîte où on va avoir les petits accessoires, les petites clés sûrement pour mettre tout ça, et à l'intérieur, hop, ici, on a cette fois les quatre petits coins, comme ça. Moi, j'aime bien le fait que ça soit juste 4 petits coins comme ça, parce que ça permet vraiment de pouvoir, quand on emballe, encore une fois, j'aime bien garder les boîtes. Et là, du coup, c'est pratique, on peut bien le stocker, quitte à même à utiliser la boîte pour ranger d'autres choses en attendant. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hop. On va peut-être ouvrir d'abord cette petite boîte. Bon, ça, à mon avis, ça va être sans surprise, hein. On est chez Zendur, donc effectivement, on se retrouve tout simplement avec le câble pour le connecter en AC pour la sortie, et puis un petit sachet où on retrouve la petite clé verte pour démonter la prise au cas où, et puis les 2 petites pattes pour pouvoir les fixer au mur si jamais. C'est surtout ça, bon, si on a une seule batterie ça va, mais quand on cumule, parce que je vous rappelle, on peut mettre 5 batteries en dessous de celle-ci. Donc ça fait quand même une hauteur assez grande. Et là, ça peut être intéressant quand même de les fixer à ce moment-là sur son mur pour éviter tout problème. Hop. Et à l'intérieur, petit manuel, mais en fait non, hein, c'est plutôt encore une fois le flyer. On retrouve le QR code pour le manuel. Voilà, si vous voulez aller directement au manuel. Et puis de l'autre côté, on retrouve les applications pour iPhone et pour Android. iOS et Android. Voilà ce qu'on a dans cette petite boîte. Hop. Quant à la batterie, la batterie, tout simplement, on a les plastiques. Hop. C'est sympa aussi, hein, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut les ouvrir vraiment sans avoir aucun outil avec ça. On n'a même pas besoin finalement d'un couteau, ça s'ouvre vraiment très facilement. Ça, c'est une chose que j'apprécie également. Hop, on ouvre. Voilà, on la sort de son plastique. Regardez, je la tiens même à une main assez facilement. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et elle est hyper compacte, hein. On la mettra tout à l'heure à côté de l'Hyper 2000 quand on va l'installer. On va pouvoir vraiment comparer les différences de taille, et ça, c'est quand même impressionnant. Bon, je vous propose, maintenant qu'on a fait ce petit déballage, qu'on en fasse un petit peu le tour pour aller regarder un petit peu les différentes caractéristiques. C'est une batterie qu'on commence à connaître, hein. L'intérêt vraiment, encore une fois, c'est son prix, hein. Moins de 500 € actuellement pour une batterie de 1920 Wh. C'est quand même vraiment super intéressant. Bon allez, on fait un petit tour. Donc SolarFlow 800 Plus de chez Zendur. J'aime vraiment bien, hein, les qualités de fabrication chez Zendur. Les batteries sont vraiment tip top.
je les trouve vraiment super jolis et la finition est vraiment, vraiment top. J'aime bien aussi qu'il y ait des petites vis torques, j'en ai déjà parlé sur les autres modèles, mais comme ça elles sont quand même facilement démontables au cas où, et ça c'est quand même une bonne chose parce qu'il y a d'autres batteries où c'est pas le cas. Face avant, classique petit bouton pour démarrer. Je vous rappelle, on a plusieurs modes, puisque c'est le seul bouton qu'on dispose physiquement sur la batterie. Donc on a plusieurs modes selon si on appuie plus ou moins longtemps dessus, on va soit l'allumer, l'éteindre ou la réinitialiser. Ici, petit écran pareil, la même chose, on a le power, la batterie, et puis si on est bien connecté au Wi-Fi, petit écran qu'on pourra garder allumé ou qu'on pourra désactiver dans l'application. C'est toujours utile si on la laisse dehors notamment pour ne pas avoir de petites lumières, ou même si on la met à l'intérieur d'ailleurs pour ne pas avoir les petites lumières qui nous dérangent le soir ou la nuit. Sur le côté ici, on se retrouve avec deux MPPT. Donc on a deux MPPT, mais on a deux fois 750 watts ici pour un maximum d'entrée de 1000 watts. Donc ça c'est quelque chose à savoir, c'est-à-dire que chaque partie peut supporter des 750 watts, mais l'ensemble, on pourra aller jusqu'à 1000 watts. C'est ce qui est marqué 1000 watts, mais sachez que vu qu'on est à 750 et 750, on pourra, si vous branchez deux panneaux et que vous allez à plus de 1000, ça sera tout à fait normal quand même, parce que c'est une valeur qui est donnée sur les instructions, l'entrée CA, mais elle peut très bien dépasser un peu si les conditions sont les réunies. On a donc ici, c'est bien marqué, ça c'est chouette, regardez, on a sur le métal directement gravé ici le PV1 et le PV2 ici. J'aime bien aussi le fait que, regardez, on ait des petits caches de protection sur chacune des entrées. Ça peut être pratique parce que on peut imaginer qu'on branche qu'un seul panneau et à ce moment-là, comme ça, on a quand même les autres parties qui sont bien protégées. Et c'est sympa aussi le fait, j'aime bien qu'on n'ait pas forcément le câble qui dispose et que l'entrée soit directement connectée dans la batterie. Ça permet d'avoir plus de place et puisque là on voit bien que les connecteurs dépassent à peine de la poignée. Et puis comme ça, ça nous permet vraiment de gérer les longueurs directement et de ne pas avoir le connecteur qui se retrouve plus loin. Là on sait que le connecteur il est proche de la batterie, ce qui permet plus facilement de pouvoir la protéger si jamais on avait besoin. Donc là les petites poignées qui sont super pratiques pour pouvoir la porter au cas où. Si on va de l'autre côté, on a tout simplement la petite antenne Wi-Fi ici pour la connexion, et ici on a l'entrée, la sortie AC qui va nous permettre de connecter le câble qui va nous emmener sur la prise pour décharger la batterie. Et regardez ici, j'aime bien aussi, on a une petite terre et un petit trou de vis, donc super pratique. Voilà, je le montre ici, si on le voit bien. Hop. Et c'est super pratique, il n'y a pas de vis à l'intérieur, donc pour moi, si on veut rajouter la terre directement sur la batterie, ça peut se faire de manière très simple. Donc ça c'est quelque chose que je trouve qui est sympa aussi, qu'il est prévu directement sur la batterie. Regardez, on a fait un petit peu le tour, on regarde derrière, mais derrière on n'a absolument rien du tout. On a sur le dessus la dissipation thermique, chose que maintenant ils ont changé sur les derniers modèles. Donc est-ce qu'ils changeront sur les futurs modèles des SolarFlow 800 également? C'est à voir. J'ai pas précisé, c'est vrai que ici j'ai pas précisé, mais sur la sortie on est à 800 watts, à 800 plus, 800 watts maximum. Bon, dans les faits pour moi ça va pas être trop gênant puisque j'ai déjà d'autres batteries comme la 2400 AC+, ou l'Hyper 2000 qui peuvent sortir beaucoup plus que 800. Donc même mes plaques à induction etc. vont être absorbées par les autres batteries, et donc celle-ci, en fait, encore une fois, le but vraiment de cette batterie supplémentaire dans mon installation, c'est de remplacer les store cubes et ainsi d'avoir un full set Zendur pour au final avoir une gestion HMS complète pour un prix qui est pas cher, parce qu'encore une fois là, 1920 watts heure pour moins de 500 €, c'est quand même, avec en plus toute la gestion BMS, c'est quand même le top. Oui, gestion BMS, on n'en a pas parlé, mais
Bien sûr, comme toutes les batteries Zendure hein, de dernière génération, on a une très bonne gestion au niveau du BMS, une gestion intelligente, et on a aussi, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, on a un gel retardateur de flamme sur la batterie, donc ce qui permet qu'on est vraiment quand même beaucoup plus sécurisé si on la met sur son balcon ou en intérieur, parce qu'on a des protections qui sont vraiment faites pour ça. Dans tout ce que je suis, j'ai jamais vraiment vu de batterie qui avait de batterie de panneaux solaires qui avait pris feu. Les connecteurs, ça peut arriver visiblement, mais pas les batteries. Donc dites-moi si je me trompe, mais je pense pas avoir vu d'histoire là-dessus. Mais c'est toujours bien qu'on ait des protections comme ça qui sont rajoutées à l'intérieur. Chose à savoir du coup, aussi si on regarde le dessous. Alors je vais la mettre. Regardez, c'est vraiment sympa. Hop là. On peut vraiment la transporter à une main assez facilement. Et en dessous, on a donc le connecteur pour pouvoir mettre des batteries supplémentaires. Et on a ici la chose que j'avais vue aussi sur le SolarFlow 2400 AC+. On a une petite dépressurisation possible ici. Mais Zendure précise bien qu'on ne doit surtout pas y toucher. Mais c'est une petite protection supplémentaire. Voilà. Ici, ah oui, on voit bien les pas de vis ici en dessous. Des vis Torx qui scellent le tout ensemble. C'est assez sympa. Chose aussi du coup, les batteries qu'on peut rajouter dessous. Donc je vous avais dit, on peut en rajouter 5 batteries. Ce qui fait que 5 batteries, ça veut dire qu'on peut monter maximum à 11 kg 500 sur kWh. À 11 kg 500 kWh sur maximum sur la capacité d'un SolarFlow 800+. Donc ça fait 5 batteries. À savoir qu'elle est compatible avec les AB1000, AB2000. Il ne parle pas de l'AB3000, donc je ne sais pas si elle est compatible avec l'AB3000. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont déjà testé, n'hésitez pas à le rajouter. En tout cas, dans les spécifications, ce n'est pas notifié, mais les notifications de cette batterie ont été faites avant que la AB3000 sorte. Donc peut-être qu'elle est aussi compatible avec la B3000. N'hésitez pas à me dire. Hop, je vais la redresser. Hop, pareil, redresse à une main, c'est vraiment un bonheur. Ici, si on parle juste des dimensions, parce que je trouve qu'elle est quand même vraiment petite. Encore une fois, on va le voir quand on la mettra à côté de l'Hyper 2000. Mais on est sur 39 cm, sur 23 cm et sur 24 cm. Donc on est vraiment sur un gabarit qui est vraiment tout petit pour une batterie de cette taille-là, avec toute la partie BMS en plus et MPPT. On a un poids de 21,1 kg, ce qui est vraiment très chouette parce qu'elle est vraiment facilement transportable, ce qui va lui permettre de pouvoir se glisser un peu partout. Là, encore une fois, moi j'aime beaucoup ça. Voilà, on a fait un petit peu le tour complet. Je pense qu'on va passer à l'installation et on va la mettre sous les panneaux. Regardez, là, je viens justement de mettre la SolarFlow 800+ sous le panneau solaire. Regardez, à côté des StoreCube et à côté de l'Hyper 2000 avec sa batterie AB2000S. C'est vraiment impressionnant la taille, hein. Je vous rappelle, ici, on a 1920 Wh de capacité batterie. Ici, vu que c'est une AB2000S, c'est la même capacité. Et ici, on est sur deux StoreCube S1000. Donc pareil, un tout petit peu moins 2000 watts. Donc on est sur les mêmes capacités. Et regardez un petit peu les différences de taille. Elles sont vraiment impressionnantes. En fait, la SolarFlow 800+, c'est quasi la même taille qu'une seule batterie S1000. Ça fait quand même une sacrée différence et un sacré gain de place, en tout cas, en dessous. Autre avantage que j'ai pas dit par rapport sur le fait d'avoir une 800+ à la place des StoreCube, gros avantage, c'est que les StoreCube, il faut avoir un micro-onduleur en plus. En l'occurrence ici, moi j'ai un EcoFlow sous le panneau solaire, mais sans ce micro-onduleur, les batteries elles n'ont pas de prise directe pour partir sur le secteur, alors que ici sur la SolarFlow 800+, on a un petit système complet où au final on a tout vraiment tout en un. Et donc, ça va faire aussi moins de câbles là-dessous, moins d'appareils, ce qui va vraiment être beaucoup plus agréable. Et regardez vraiment la différence de taille, elle va être impressionnante une fois que ça sera installé. Je suis hyper content de ce truc. Enfin, je ne l'ai pas encore branché, mais en tout cas ici sur la place, ça veut dire que je pourrais même mettre une AB supplémentaire sous la batterie et finalement je ne serai pas beaucoup plus haut que mes StoreCube ici pour une capacité vraiment double.
Donc la première chose ici qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ces store cubes et vous allez me dire, mais pourquoi tu gardes pas les store cubes quand même? Parce que j'ai lu quelqu'un qui avait fait ça, qui avait mis les store cubes, alors je sais plus qui exactement, peut-être qui suit dans les commentaires, mais qui avait mis les store cubes avant, avant son Hyper 2000 ou avant sa batterie en tout cas Zendur. Donc il avait connecté les panneaux solaires sur les store cubes et les store cubes sur la batterie Zendur. Comme ça, il remplissait les store cubes et puis ensuite ça rebalançait. Donc imaginons, hein, on met deux panneaux connectés sur les store cubes. Ces deux panneaux, on laisse la store cube à 800 watts de sortie constante. Du coup, elle remplit la batterie, mais la batterie se redécharge automatiquement dans la batterie Zendur. Et puis quand la batterie Zendur est pleine, la batterie Zendur arrête de se remplir, mais par contre les store cubes se remplissent. Ce qui permet en théorie d'avoir un tampon. Oui, mais pourquoi moi je ne le ferai pas? Tout simplement parce que faut savoir que d'une part, ça nous fait un double système, donc ça veut dire qu'on a le DC qui va rentrer des panneaux dans les store cubes, donc là on a une petite perte hein, déjà comme à chaque fois. Des store cubes pour passer dans la Zendur, on va avoir une petite perte, et au final on peut perdre quand même entre 15 et 30% de ce qu'on va produire, donc ça c'est un petit peu dommage. L'autre chose aussi, c'est que c'est quand même mettre deux BMS l'un derrière l'autre, deux marques différentes. Donc est-ce que la gestion sera toujours pile poil et est-ce que ça sera vraiment stable? Je suis pas sûr. Moi je préfère vraiment rester sur une seule marque de batterie, en tout cas connectée en direct entre les panneaux et la sortie, plutôt que de jouer comme ça avec deux BMS ensemble. Encore une fois, on est sur des systèmes de batterie quand même de panneaux solaires. Moi, je préfère être quand même fiable et stable et utiliser qu'un seul système entre mes panneaux et ma sortie AC. On enlève tout ça. Allez, tout simplement, on va enlever tout ce qu'on n'a plus besoin ici. Donc, j'enlève les store cubes et j'enlève surtout aussi le micro-onduleur ici, puisqu'il n'y aura vraiment plus d'utilité d'avoir tout ça. Donc, c'est parti. J'ai même pas besoin en théorie de l'éteindre, hein. Il suffit que je me déconnecte, elle s'éteindra automatiquement, mais je vais plutôt quand même l'éteindre. Hop, voilà, comme ça elle est éteinte et je peux la démonter tranquillement en commençant par le côté batterie. Voilà. Et ensuite le côté panneau solaire. Il y a un ordre vraiment pour quand on la branche, où on doit commencer systématiquement par le panneau solaire à brancher dessus avant de la brancher le micro-onduleur. Pour le démontage, j'avoue que je n'ai pas regardé s'il y avait vraiment une procédure adéquate. Mais dans les deux cas, de toute façon, ça fonctionne. J'ai déjà fait, sans faire exprès, dans l'un sens ou dans l'autre. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Donc ici, voilà. Oh là là, c'est impressionnant. Le fait, pouf, qu'on a vraiment quasi la même taille entre un SolarFlow 800 Plus et ces batteries de chez StoreCube. Donc je vais les enlever. Donc ici, du coup, j'ai mon panneau solaire qui est branché sur mon micro. Non, pardon, je dis n'importe quoi. J'ai mon panneau solaire qui était branché sur les StoreCube. Donc je récupère mon câble, je récupère ici, et en fait, j'ai plus qu'à débrancher ici. Hop. Voilà. Alors, débrancher des MC4, des fois c'est facile, des fois c'est beaucoup moins facile. Donc, il faut toujours se méfier un peu. Les systèmes ne sont pas toujours les mêmes. Et des fois, il y a besoin d'un petit outil pour bien désenclencher les deux petits morceaux, les deux petites pattes ici. Et c'est pas toujours évident. Hop, ici, j'ai ce premier câble. Et là, j'ai ce deuxième câble ici, donc, qui allait au micro-onduleur ou au panneau. Hop, et voilà, très simplement. Donc ici, j'enlève mes câbles de la StoreCube. Regardez un petit peu, j'ai mis sur la table tout ce que j'enlève pour remplacer par la simple SolarFlow 800 Plus. Regardez un petit peu, j'enlève les StoreCube qui sont vachement plus grosses pour la même capacité batterie. J'enlève le micro-onduleur. Ici, moi, j'utilisais un EcoFlow. Vraiment, franchement, plutôt sympa quand même cet EcoFlow. Ici, avec la connexion solaire, la connexion batterie et la connexion sortie. Connexion batterie, je vous rappelle, puisque moi, j'utilisais l'année dernière, vous pouvez ça revoir dans des précédentes vidéos, où je branchais une Fossibot
par ce câble-là pour pouvoir sortir et utiliser la Fossibot en batterie solaire, où remplissais la batterie avec le panneau solaire qui était branché directement sur la batterie Fossibot, et ça qui était connecté dans la batterie qui me permettait de pouvoir sortir à un maximum de 120 watts, mais c'était bien suffisant pour moi, et ça me permettait d'utiliser la Fossibot en batterie solaire. Je trouve dommage d'ailleurs que dans la nouvelle version qu'ils ont sorti après du micro-onduleur d'EcoFlow, il n'y avait plus ces systèmes-là. Je trouvais ça un petit peu dommage. Bref, voilà tout ce que j'enlève. Regardez, ma table est pleine de câbles, etc. En série et tout ça. Et je remplace simplement par la batterie que vous avez vue tout à l'heure sur cette même table, toute petite, avec simplement son câble d'alimentation, puisque c'est les deux seules choses dont je vais avoir besoin. Je vous montre maintenant sous les panneaux la place qu'on a gagnée. Regardez un peu. Ici, du coup, j'avais ici tout le micro-onduleur et là-bas, j'avais la batterie. Et là, maintenant, je vais avoir simplement cette petite batterie. Ça vaut vraiment le coup quand finalement, on a des petits panneaux comme ça, 2, 4, 6 panneaux, au final, de fonctionner qu'avec des petites batteries 800+. Ça peut être sympa, surtout, encore une fois, par ce prix d'appel qui est juste magnifique. Et en plus, si on ajoute la gestion HMS, ça a vraiment un grand intérêt. Bon, allez, on s'installe cette petite là. Du coup, comme je vous ai dit, je pense que je vais récupérer, parce que là, j'avais que ce panneau là qui était branché sur les store cubes. Ici, ça va quand même être dommage que je branche simplement un seul panneau sur cette batterie, parce que il s'avère que les store cubes se remplissaient pas encore complètement. Donc ça serait dommage de ne pas utiliser, alors que j'ai la même capacité batterie dans l'Hyper 2000 que dans la SolarFlow 800+. Donc ça serait dommage de laisser 4 panneaux sur l'Hyper et de mettre qu'un seul panneau sur la 800+. Donc je vais mettre 2 panneaux sur la 800+. J'ai deux panneaux d'une même marque, et puis ce 5e là. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter sur la Store Cube, sur la 800+, je pense que je vais mettre 2 panneaux de la même marque, peut-être ces deux-ci là. Et puis sur l'Hyper 2000, je vais mettre les autres panneaux et celui-ci, en faisant peut-être bien attention, parce que sur l'Hyper 2000, je vous rappelle qu'on a 2 MPPT. Donc en faisant attention que sur un MPPT, je mette bien les 2 autres panneaux, et que sur l'autre MPPT, je mette le panneau tout seul ici. J'espère que je gérerai bien à 3 panneaux. On va pouvoir tester ça en même temps, et comme ça on verra dans le temps. Bon, allez, j'installe tout ça et je vous reprends. Chose que je vous rappelle là, quand je suis en train de faire le montage là, sur l'Hyper 2000, il faut bien faire attention, hein. Ici, derrière, on a bien des chiffres 1, 2, 3, 4. Mais attention, il faut bien connecter les câbles ensemble, c'est-à-dire que c'est pas le 1 et 2, parce que vous voyez, le 1, c'est que des mâles, et le 2, c'est que des femelles. Donc résultat, il faut bien faire attention que c'est toujours le 1 avec le 3, et le 2 avec le 4, sur un seul MPPT ici, puisque je vous rappelle que sur l'Hyper 2000, on a 2 fois 900. Donc ça, c'est quelque chose de faire vraiment attention quand vous reconnectez. Donc ici, j'ai mes 2 panneaux du bas de 500 qui sont connectés ici sur le 3.4, et je vais mettre le panneau tout seul qui était avant sur les Store Cubes sur ici un des 2 connecteurs, donc soit le 1.3, soit le 2.4. Attention à bien respecter cela quand vous branchez. Et puis je vais mettre mes 2 autres panneaux ici sur la SolarFlow 800+. Allez, je connecte tout ça, c'était juste une petite aparté pour vous rappeler ça quand même au moment où vous faites vos branchements. Donc là, il me reste à brancher la SolarFlow 800+ sur les 2 panneaux qui sont ici, hein. J'ai bien fait attention de garder les 2 mêmes panneaux pour qu'ils soient branchés sur cette 800+. Je pourrais rajouter, comme je l'ai fait, je vous montrerai sur l'Hyper 2000, mais je pourrais rajouter des petites rallonges. Or, comme ici, j'en ai une d'ailleurs sur celui-ci et une sur celui-ci qui sont à 2 extrémités de panneaux. Je vais mettre la batterie au milieu et je vais tout connecter sur les petits ports ici. Donc j'enlève les petits caoutchoucs protection. Surtout, je vais bien les conserver parce que ça peut toujours être utile, et pour même d'autres connecteurs. Donc ça peut toujours être pratique. Et ici, on va connecter. Et le principe, c'est qu'il va falloir du coup que je connecte bien. Je ne vais pas pouvoir la mettre de travers face à moi, parce que sinon je ne vais pas pouvoir connecter le tout. Donc je vais la laisser, je pense, comme ça. Et puis je vais connecter chaque panneau. Donc je vais connecter le premier, c'est hyper simple, hein, il suffit. Alors toujours bien attention de l'éclipser jusqu'au bout, ça c'est quelque chose qui est hyper important. Et puis ici, vous voyez, je suis encore un peu juste, donc il faut que je la déplace plus ici, sur le bord, hop. Et ici, je vais connecter la deuxième, voilà. Vous avez noté d'ailleurs qu'elle s'est allumée directement ici.
Et hop. Et voilà, tout est connecté. On vérifie bien qu'on est bien connecté et je vais la pousser, hop, ici, au maximum de sa possibilité, comme ça. Je pourrais très bien la pousser encore plus au fond si j'avais suffisamment de place. D'ailleurs, ou alors je peux même la retourner comme ça, de telle manière à ce que... c'est peut-être bien ce que je vais faire, même je la retournerai après de cette façon-là, pour pouvoir, parce que j'ai encore un peu de marge sur ce côté-ci, et par contre pas sur cela, donc je vais pouvoir faire ça, comme ça je la mettrai encore plus au fond de l'installation, je vous montrerai ça à la fin. J'aurais pu la visualisation du petit écran ici, mais à la limite, en fait, c'est pas vraiment un souci pour moi, à moins que je la mette ici, mais je préfère la mettre ici parce que je suis entre mes 3 panneaux, donc je préfère la laisser sous les 3 panneaux. Ici, on voit que ça clignote, le Wi-Fi clignote dessus, donc c'est qu'elle va me demander de se connecter au réseau. Je vais déjà la brancher sur le secteur, et puis ensuite on la connectera dans l'application et on va la mettra directement dans l'ensemble de mon installation. C'est le moment, maintenant on a tout branché, elle est connectée au secteur, elle est connectée sur les panneaux. Je vais la rentrer dans l'application. Donc je vous mets l'application ici sur le côté et très simplement, comme on l'avait fait avec la SolarFlow 2400 AC+, je vais dans les appareils, je fais un petit plus, il détecte automatiquement le 800+, vous avez vu, c'est vraiment automatique, j'ai plus qu'à cliquer dessus, je l'ajoute par le Wi-Fi du domicile, hop, il me demande le mot de passe du Wi-Fi. En l'occurrence, il est déjà dans l'application puisque on l'a déjà mis une paire de fois. Donc suivant, et c'est parti, elle s'installe. Je vous rappelle que j'ai une borne Wi-Fi sous mes panneaux solaires, ce qui me permet d'avoir un Wi-Fi tip-top au carré. Et vous voyez là, félicitations, elle est directement intégrée. J'ai plus qu'à paramètres d'initialisation. Je la mets sur mon système maison, je confirme, et voilà. Elle est directement à l'intérieur. Regardez, je vais dessus sur mon dispositif et on voit bien l'A800+, qui est d'ailleurs à 64% de batterie actuellement. Et en l'occurrence, là, on est, j'ai une utilisation pas mal à la maison. D'ailleurs, regardez directement, elle se met en décharge. Donc, vu que là, il y a une consommation de maison de 3 kg, il prend 1500 du réseau et il va chercher, regardez, 684 sur la SolarFlow 800+, et 610 sur l'Hyper 2000. Automatique, direct, super rapide. On branche, je l'ai installée, je l'ai initialisée, elle est tout de suite intégrée dans le système et c'est parti, ça fonctionne. J'ai mes panneaux solaires qui produisent 328. Si je vais dessus, tiens, ça va être marrant, on voit qu'on a le 800+, j'ai pas énormément de soleil là, on a le 800+, qui a ces 2 panneaux ici à 60 watts, 60 watts, 60 watts, et le SolarFlow 2400 AC+, ben lui, il n'y a rien qui rentre, et l'Hyper 2000 ici, sur l'entrée P1, PV1, PV2, c'est là où j'ai branché que le panneau tout seul, je suis à 80 watts, et sur le PV3, PV4, donc les deux autres panneaux, et là j'ai une production de 120 actuellement. Donc on va voir si tout ça c'est stable dans le temps, c'est ça qui va être intéressant de vérifier. Si je retourne sur ma batterie, hein, encore une fois, automatiquement je l'ai mise, elle est directement en décharge, et la 800+ est en train de renvoyer vers la maison, puisque là il y a pas mal de consommation actuellement, puisque madame fait fonctionner pas mal d'appareils. Bref, ça va être génial. On va voir un petit peu, je vous fais un retour d'ici quelques jours, de voir un peu comment tout ça fonctionne bien, comment tout se met en ordre. Mais j'ai bon espoir en plus, je crois que demain il va faire super beau, donc j'espère que je vais pouvoir vous faire un bon retour par rapport à ça. Donc on va suivre tout ça. Encore une fois, avec Zendur, c'est vraiment un bonheur, vous avez vu. On branche, on fait plus dans l'application, paf, c'est terminé. Bon, là j'ai une petite mise à jour à faire, donc je vais faire cette petite mise à jour et on se retrouve un peu plus tard pour faire un petit point complet de tout ça. Je vous refais le point aussi sur cette installation à ce moment-là. Et vous allez voir là, c'est vraiment nickel. Il y a vraiment beaucoup d'espace sous mes panneaux solaires maintenant.
Voilà, on est 1 ou 2 jours plus tard là et je vais vous emmener regarder un petit peu le tour de l'installation sous mes panneaux solaires. Du coup, c'est beaucoup plus clean, beaucoup plus propre. On fait un petit point aussi sur la journée d'aujourd'hui. Là, on est à Pâques. J'ai eu une très très belle journée, c'était superbe. Je vous montre un petit peu les résultats en allant un petit peu dans l'application HEMS. Et puis, je vous ferai sûrement une conclusion un peu plus tard où on fera un petit rapport de l'ensemble sur plusieurs jours, un petit peu de voir comment tout cela se comporte. En tout cas, pour aujourd'hui, je suis vraiment super content du résultat. Mes 3 batteries sont complètement pleines. Bref, je vous fais un petit tour et puis on va dans l'application. Alors on commence sous ce panneau ici. Hein. Regardez, ici j'avais le micro-onduleur d'EcoFlow qui était ici en dessous et qui prenait un petit peu de place. Là maintenant, j'ai finalement plus que ma petite caméra et puis la petite borne Wi-Fi. C'est tout. Et si je continue de l'autre côté où là, eh ben, j'avais les StoreCube qui étaient ici et la Zendur qui est là, l'Hyper 2000 qui était ici. Là maintenant, j'ai mis l'Hyper 2000 ici, donc qui est relié sur les 2 panneaux de devant et puis le 3e panneau ici. Et puis là, la 800 plus ici, SolarFlow 800 plus qui est connecté sur ces deux panneaux-ci. Et j'ai ajouté des petites rallonges pour que ça soit tout propre en MC4, pour que j'ai les câbles qui puissent être mis correctement. Et donc là, on se retrouve avec des batteries qui sont ici, toutes petites, qui prennent pas beaucoup de place. Regardez un petit peu cette SolarFlow 800 plus, je suis étonné par la compacité. Regardez ici, hein, pour vous dire, hein, là, regardez, on a la même chose en capacité batterie ici, que ici, sur la Hyper 2000. Alors bien sûr, la Hyper 2000, on va pouvoir réinjecter beaucoup plus fort que simplement les 800 watts de la SolarFlow 800 plus. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la différence de taille. Regardez un petit peu la différence pour au final une capacité batterie qui est exactement la même. On pourrait mettre un sacré paquet de petits 800 plus. On pourrait se faire un petit alignement de 800 plus au final. Je trouve que c'est vraiment une solution, la 800 plus, qui est plutôt pas mal pour quand on a quelques panneaux dans son jardin. Parce que vraiment peu de place. Je l'ai retourné du coup pour que mes MC4 se mettent bien au milieu de mes 2 panneaux. Donc je l'ai mis à l'envers, comme ça le petit écran est de l'autre côté. Oh, dans les faits, ça va me gêner beaucoup puisque au niveau de l'écran, on a juste les informations batterie, etc. Ça, de toute façon, je les ai dans l'application. Bref, il me reste encore beaucoup de place, je pourrais encore me permettre de mettre quelques batteries là-dessous. Petite chose que je trouve peut-être, mais bon, ça on verra plus tard, mais c'est vrai que si je dois rajouter des batteries, que ce soit sous l'Hyper 2000 ou sous la Zendur, ça veut dire que je dois les rapprocher plus près ici, sous les panneaux, et peut-être les mettre un peu plus en condition, ou alors ça veut dire que je dois toucher à ma structure ici pour pouvoir rabaisser le plancher pour pouvoir mettre quelques batteries supplémentaires. Bref, on n'en est pas là parce que là, on va regarder dans l'application, mais je trouve que je suis plutôt pas mal et je pense que j'arrive à un combo qui est plutôt intéressant sur le terme. Allez, on est à la fin de mon week-end, je vous invite dans mon application Zendur en fonction HEMS pour aller voir un petit peu comment se comporte cet ensemble de batteries. Donc je vous rappelle, un Hyper 2000, la SolarFlow 800 plus la SolarFlow 2400 AC+, qui se trouve à la maison. Alors, on va regarder, là il est 18h20, donc la production solaire commence à être un petit peu moindre, mais on peut voir qu'on a toujours 197 watts sur l'ensemble du coup, puisque tous mes panneaux sont reliés sur les Zendur, donc j'ai vraiment ici ma consommation. Ce que j'aime bien aussi dans la HMS là, c'est que bon, on a ce schéma général au-dessus où on voit un peu toutes les informations. Et si je tape sur les panneaux solaires, et ben on peut voir exactement tous les panneaux solaires, leur production. Donc là, par exemple, on peut voir que la SolarFlow 800 plus, eh ben, elle a le PV1 et le PV2, donc on a 40 watts, 36 watts donnés par les panneaux. La 2400 AC+, bah forcément, elle a rien de branché dessus. Et la 2000, donc qui a le panneau tout seul qui se trouve à côté, qui auparavant était sur les StoreCube. Donc là, lui, il est à 45 watts parce que je l'ai branché tout seul, donc sur PV1, PV2, il est branché que sur PV2. Et ici, sur le PV3, PV4, où j'ai les 2 autres panneaux, eh ben, on est à 72 watts, ce qui est aussi tout à fait, au final, logique par rapport, encore une fois, à l'heure de maintenant. Si on regarde, du coup, mes batteries, où elles en sont actuellement, ben, regardez, il est 18h, et
La SolarFlow 800 Plus 85%, elle était full, mais là elle commence à décharger un petit peu. La 2400 AC Plus pareil, elle était full, elle est un petit peu en décharge. Et puis l'Hyper 2000, là elle charge un petit peu d'ailleurs, mais elle était full aussi. Donc là je me retrouve avec mes 3 batteries qui sont quasiment pleines pour attaquer la soirée. On renvoie même encore 9 watts là sur le réseau quand on regarde 6 watts. Ouais, voilà, on a une consommation qui est annulée. Donc ça, c'est vraiment tip top. Si j'appuie ici sur la consommation, on peut voir d'ailleurs qu'on a 273 watts. Avec la sortie totale 200, bon, ça varie, mais un petit peu plus le côté réseau. Ce qui est vraiment sympa, hein, je ne vous avais pas montré, je crois, ça dans l'HEMS, mais on peut vraiment voir le détail. Comme là, hein, je vous dis, je vais sur les batteries, je peux voir les 3 batteries ici et je peux même cliquer sur la batterie pour aller un peu plus encore à l'intérieur et voir un peu plus précisément l'ensemble des informations. Ça, c'est vraiment chouette. On peut vraiment aller un petit peu partout, il y a même les statistiques d'ailleurs. On peut aller un petit peu partout et on a vraiment tous les renseignements. Bon, aujourd'hui, on est sur une bonne journée. Il y a eu pas mal de production. J'ai rempli mes 3 batteries, donc je suis super content. Je vous propose qu'on se retrouve dans les jours qui viennent et je vous ferai un petit bilan surtout qu'il va faire beau en plus cette semaine. Donc je vous ferai un petit bilan de l'ensemble. Mais là, honnêtement, je pense que je suis sur un combo qui est vraiment gagnant. La seule chose que je pourrais faire, c'est rajouter encore un panneau, histoire d'avoir 6 panneaux. Comme ça, je remplis la dernière entrée de l'Hyper 2000 qui est vide. Si après j'avais vraiment besoin de rajouter encore, là je pense que la seule chose qui me suffirait de faire, c'est de rajouter une petite batterie supplémentaire en dessous d'une de mes batteries, voire même peut-être de la 2400 AC+ dans la maison. Bref. Là, je suis sur une configuration qui est plutôt pas mal. Et alors, je suis vraiment impressionné par la 800 Plus par rapport à sa compacité et son prix. Hein, parce que je vous rappelle qu'elle a un prix qui est vraiment défiant toute concurrence. Au moment où je fais la vidéo, elle est encore à moins de 500 euros, limite 400 euros. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour parce que cette batterie, elle a vraiment un grand intérêt. Non seulement si vous débutez, parce que c'est idéal, hein, au final c'est pas un grand prix si vous débutez, mais même si vous débutez pas, si jamais vous avez une installation avec quelques panneaux qui traînent un petit peu comme ça, ça vaut peut-être bien le coup d'en mettre quelques-unes en dessous. Hein. Pour moins de 500 euros, on a un système qui fonctionne quand même vraiment nickel de HEMS. Je le répète, vraiment un grand fan. J'espère que tout va bien se passer. De toute façon, je vous tiens au courant dans la suite également. De toute façon, on fait ce bilan à la fin de semaine. Allez, il est temps, là, on est 2 semaines plus tard, il est temps de se faire un bilan sur l'utilisation de mes batteries Zendure, de l'ensemble de mes 3 batteries Zendure, avec la dernière venue, la petite SolarFlow Plus 800 Plus, qui est arrivée dans cette vidéo. Alors, c'est intéressant, je vous mets mon téléphone là sur le côté et je vous montre l'évolution de ma conso sur février, mars, avril, parce que je trouve que c'est assez parlant. Donc février, j'ai une moyenne de 51 euros. On va juste faire le ratio entre ces différents montants. Hein. Donc 51 euros en février. Là, j'avais, il faisait pas très beau et j'avais que l'Hyper 2000 qui était sous les panneaux solaires, c'est tout. Ensuite, en mars, on a remis les batteries en marche. Donc j'ai la 2400 AC+ qui est arrivée à l'intérieur de la maison. Et puis j'ai les StoreCube que j'avais remis en route. Et là, on est passé à 37 euros. Le temps était des fois bien, des fois moins bien, mais on était encore un petit peu tatillon. Et puis avril, là, 17 euros. Donc on voit que j'ai diminué ma consommation plus que par 2. Ok avec le beau temps, certes, mais aussi par les batteries. Donc honnêtement, entre les StoreCube et parce que du coup j'avais la 1400 AC+ à l'intérieur, l'Hyper 2000 ici et les StoreCube, j'ai donc remplacé ici dans cette vidéo par la SolarFlow 800 Plus. Dans les faits, ma consommation à peu près la même, ma production consommation à peu près la même. Ce qui a vraiment changé, c'est le fait que du coup en faisant ça, j'ai plus rien à gérer du tout, puisque la SolarFlow 800 Plus elle est intégrée à la HEMS et là je n'ai plus rien à gérer, alors qu'avec les StoreCube j'avais une petite chose à gérer quand même de temps en temps. Donc c'est un vrai confort, un vrai bonheur. On regarde un petit peu les consommations maintenant sur les coûts sur les 2 dernières semaines. Donc le lundi de Pâques, j'ai un peu plus consommé bien sûr, et les autres,
eh ben, il a fait beau et on se retrouve avec une consommation mais vraiment très très faible. J'ai quasi pas, en fait je paye que l'abonnement. Regardez, sur les 2 semaines là, donc la semaine du 7 au 12 avril et puis ensuite du 8 au 14 avril, bah, regardez, il n'y a plus de conso. Pourquoi? Bah, il a fait beau et donc le système a super bien fonctionné. C'est-à-dire que vraiment, j'ai les batteries qui se remplissent. Donc la journée, les batteries se remplissent et le soir, elles se déchargent. En plus, en général, et c'est même un peu frustrant parce qu'en général, là, quand il faisait beau, et on est encore qu'au mois d'avril, j'arrivais à remplir mes 6 kWh de batterie, à peu près, un peu moins de 6 kWh de batterie, j'arrivais à les remplir avant midi. Donc en fait, entre le matin et avec mes 5 panneaux solaires, entre le matin et midi, ici dans les Ardennes, bam, un peu de soleil et je le remplissais directement, c'était fait. Donc avant midi, ça c'est quand même le top. Ce qui fait que bah, j'avais un peu de frustration parce que finalement, entre midi et l'après-midi, bah, là je renvoyais plus vers le réseau forcément, puisque bah, j'avais plus rien à remplir. J'aurais pu garder les store cubes et les mettre quelque part et les remplir également, mais encore une fois, là, vu que j'ai plus de consommation, hein, comme on le voit ici, j'ai plus de consommation, l'intérêt, il est moindre aussi. Là, je crois que je suis arrivé à un niveau de palier où, en fait, j'ai la bonne quantité de batterie par rapport à ma bonne consommation. Et c'est là où c'est important, hein, c'est de pas forcément avoir X et X batteries, parce que les batteries, il faut quand même leur faire des cycles. Donc si à un moment donné, vous prenez énormément de batteries et puis que finalement, bah, vous n'ayez pas le temps de les décharger la nuit, alors que le lendemain arrive, bah, au final, c'est inutile, ça ne sert à rien. Donc il faut toujours avoir quand même plus de panneaux que de batteries et bien calculer ces batteries par rapport à sa consommation. Ça, c'est hyper important pour ne pas en avoir trop. Là, dans les faits, vu que j'ai quasi plus de consommation, c'est limite, en fait, je pense que 2 batteries pourraient même suffire au final à annihiler ma consommation. 5 panneaux de batterie, je pense que ça pourrait très bien me convenir puisque j'arriverai à le voir. On va le regarder d'ailleurs un petit peu plus tard. Ici, regardez, j'ai aussi, avec mon petit Ecojoco, j'ai regardé les 7 derniers jours, 2,9 kW sur la semaine. Mon précédent record, c'était en juin 2025, mais juin-avril, c'est pas la même... c'est pas la même puissance c'est pas la même puissance solaire. Et on peut voir que j'ai même fait fort, c'est que ma journée du 9 avril 2026, donc là tout récemment, j'étais à 0,1 kWh sur toute la journée. Quand on dit 24 heures, c'est la journée et la nuit en fait. Donc c'est vraiment que dalle, rien du tout. Alors je vous propose qu'on fasse un petit tour dans l'application Zendur et regardez là, je règle sur la semaine et on va aller voir la semaine justement pareil, hein, on va aller voir la semaine du 4 au 11 par exemple avril. Donc on peut voir pareil, hein, on a le week-end de Pâques, donc là j'ai quand même consommé parce qu'en plus j'ai reçu du monde, etc. Mais les jours suivants, regardez, rien, aucune consommation. On est à quasi zéro tout le temps. Et par contre, on voit, puisque la petite barre du dessus, c'est donc ce que la maison, ce que j'ai tiré sur le réseau, et la petite barre du dessous, c'est ce que j'ai renvoyé sur le réseau. Donc on peut voir que j'ai renvoyé même plus de 5 kWh sur 5 kW, pardon, heure, oui, effectivement, sur le réseau, le mardi, mercredi, jeudi, tout en ayant rempli mes batteries, en les ayant utilisées la nuit. Hein. Donc c'est assez impressionnant. Après le week-end il a fait un peu moins beau et ça se sent tout de suite. Et puis bah, la semaine dernière là du 12 au 18 avril, bah, voilà, de même on a eu du beau temps là les mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Bah, j'ai aussi pas mal renvoyé sur la maison. J'ai eu un peu de consommation, hein, on peut le voir sur le mardi ou le jeudi où j'ai renvoyé un petit peu moins, mais au final ma consommation sur le réseau, elle, est restée la même. Puisqu'au final, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur le réseau, puisqu'au final, je prends des batteries et puis on renvoie sur la maison depuis des batteries qui vont se re-remplir encore une fois. Ça veut dire que même dans une journée, on va être capable de faire plusieurs cycles. Et là, c'est l'intérêt avec le système HEMS de Zendur, c'est que vraiment, et je le répète, c'est génial. La journée, sans s'occuper de quoi que ce soit, les batteries vont se remplir, on va lancer une machine à laver, pas de problème.
ça va venir tirer sur les batteries. Alors ça prendra toujours un petit peu quand même sur le réseau, hein. Faut pas se leurrer, on va pas être à 0,0, hein. Regardez là, on regarde un petit peu la consommation ici de la maison actuellement. Donc là les panneaux produisent, il est 17 h et on est mi-avril là. On est fin avril même. Il est 17 h. Les panneaux produisent encore 240 watts. Donc on peut voir qu'au niveau des batteries, eh ben, elles sont ah bah tiens, la SolarFlow 2400 AC+, vous voyez, elle ne s'est pas remplie complètement. On est la SolarFlow 800+, alors qu'elle est réglée à 80%. Tiens, donc là, elle s'est rechargée à 97%. Là, l'Hyper 2000 à 89%. Et puis la SolarFlow 2400 AC+, là elle est à 38%. Donc on est dans une journée où il n'y a pas eu la production, il n'a pas fait super beau. Donc j'ai pas rempli le tout, mais j'ai lancé quand même pas mal de machines à la maison. Donc résultat, ils ont été piochés aussi quand même dedans en cours de journée. Comme il n'a pas fait super beau, ben voilà, on arrive en fin de journée, elle ne s'est pas complètement remplie. Mais j'aurai assez pour la nuit de toute façon, donc je suis tranquille. Et regardez ce qu'elle prend du réseau. Là, on prend 4 watts du réseau. Donc même s'il y a les batteries, il va quand même toujours aller chercher un petit peu sur le réseau de temps en temps ou renvoyer sur les réseaux parce qu'on n'est pas à 0 watts près. Donc on a quand même toujours un petit peu de consommation, hein. C'est ce qui fait que sur des journées où j'ai quasi rien consommé, eh ben, on va quand même avoir 100 watts pris mais 100 watts sur le réseau sur une journée complète, 24 heures, jour et nuit, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Donc bref, c'est hyper intéressant et c'est vraiment hyper agréable ce fait que ce soit complètement tout automatique et qu'il n'y ait rien à gérer. Là franchement, je peux laisser mon petit truc, ce setup se faire sur l'été, rien à gérer de temps en temps, aller jeter un petit coup d'œil pour voir ce que je produis ou voir s'il n'y a pas besoin d'une petite mise à jour, même si, encore une fois, et ça, je pense que c'est important il ne faut pas se lancer, on est des geeks, mais il ne faut pas se lancer sur toutes les mises à jour qui tombent directement. S'il y a des mises à jour, parfois, il faut attendre un petit peu. Si le système fonctionne bien et qu'on est content, pourquoi aller faire la mise à jour si on n'a pas de souci? Une mise à jour, au final, elle est bien à faire quand si on a un souci, pour espérer régler ce souci par la mise à jour. Mais si on a un système qui fonctionne, une mise à jour, on va toujours risquer de peut-être créer un souci, alors que si on ne fait pas de mise à jour, et au final, si on a un système qui marche, laissons-le fonctionner, hein, tout simplement. Voilà. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus sur cette vidéo. De toute façon, on y reviendra hein, au cours de l'été et au cours peut-être même de ce printemps sur cet ensemble-là. Mais là, franchement, ça fonctionne extrêmement bien. L'important, la conclusion de cette vidéo, c'est le HEMS, c'est un pur bonheur. Gestion automatique, bilan complètement visible dans l'application. Là, vous voyez, là, je vous l'ai mis par semaine, mais je peux le mettre par jour et on peut aller voir comme ça très facilement. Si je vous remets des journées, voilà, par exemple, la journée du 14 avril, 14 avril, on voit, depuis le réseau, j'ai été tiré 130 watts en 24 heures et j'ai renvoyé un kWh 870. Voilà, si on va, tiens, la journée du 15 avril, bam, le lendemain, regardez, depuis le réseau 102 Wh et vers le réseau, j'ai renvoyé 6 kg 600. Et alors voilà, 6 kg 600, vous allez me dire, j'aurais pu remplir encore des batteries. Oui, mais encore une fois, c'est pas utile, c'est pas nécessaire, puisqu'il faut bien calculer son plafond entre ce qu'on a besoin, ce qu'on consomme, parce que ça sert à rien de cumuler pour cumuler. Il faut leur faire des cycles à ces batteries. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Si on a des batteries qu'on remplit mais qu'on ne vide jamais, au final, elles servent à rien. Encore une fois, sur ces statistiques, vous voyez, on les a par jour, on les a par nuit. J'aime par mois, semaine, année. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse voir par le solaire, les batteries ou la maison. Justement, on peut voir là, par exemple, le 15 avril, depuis le solaire, on peut très bien voir que j'ai tiré du solaire 10 kWh, donc 87% de ma consommation d'électricité s'est fait depuis le solaire. Depuis le stockage, on a 18,50% et au final, les 102 Wh sont 0,88%. Ces stats, elles sont vraiment géniales. Hein. Là, on est ici, vous voyez, dans la petite maison ici. Donc, on a le solaire ici en premier, où on peut voir ce qu'on a produit sur la journée, hein, qu'on peut voir même par panneau solaire. On a par ce que les batteries ont été cherchées ou ont été renvoyées avec les statistiques. Et on a aussi là l'électricité familiale. Hein. Comme je vous dis, ce tableau, il est vraiment génial ici. Hein. On peut vraiment voir depuis le solaire, depuis le stockage d'énergie, depuis le réseau, exactement
comment ça a été consommé et comment ça a été géré. Et puis le dernier qui nous permet de voir effectivement aussi que sur le réseau ce qui se passe. L'application Zendur, hein, voilà, on a vu dans les précédentes vidéos aussi un peu plus dans cette application, mais elle est vraiment très très bien faite. Là pour le coup, bon, j'ai mon EcoJoco à la maison, mais autant auparavant avec les Store Cubes, l'EcoJoco me servait quand même à aller voir de temps en temps et je l'utilisais. Autant là quand même, depuis qu'il y a ce système HEMS sur ces Zendur, cette application, elle suffit amplement à tout, surtout quand on a un full set Zendur comme ici. Il y a vraiment un intérêt en fait à avoir tout chez le même, parce que vraiment ça permet d'avoir une solution complète, en plus avec une application qui est vraiment hyper bien faite. Moi je la trouve géniale, hein. Je ne sais pas vous, mais vraiment en plus ce côté statistique là où on peut voir vraiment toutes les choses et tous les diagrammes et toutes les informations assez précisément, c'est vraiment un pur bonheur. Alors, je sais que parfois, les batteries, ça m'est arrivé une journée, je ne sais plus où c'est dans mes stats, mais ça arrivé une journée où j'ai un peu plus de consommation, alors que pourtant, pas plus que moi personnellement j'ai utilisé, mais j'en ai eu un peu plus parce qu'il y a une batterie qui s'est recalibrée, donc elle s'est déchargée complètement pour se recharger complètement hors production solaire. Bon voilà, ça arrive, du coup je me suis retrouvé sur une journée avec un ou 2 kWh de consommation que je n'avais pas nécessairement consommé moi-même. Ça fait partie du jeu, ça arrive. Après, le reste du temps, on a tellement peu de consommation que, encore une fois, 1 kWh, c'est pas non plus ça qui va. On parle de centimes, c'est pas non plus la mort. Bref, là, finalement, ce qui est vraiment frustrant, c'est de payer un abonnement quand même, hein. Parce que si on ne payait pas d'abonnement, on serait quand même tellement plus tranquille. Ça, c'est peut-être la conclusion aussi qu'on peut se dire quand même en faisant en prédisant le futur, mais j'ai l'impression que chez EDF, etc., si on est logique avec eux, ils ont tout intérêt à vraiment augmenter le prix des abonnements plutôt que le prix du kilowattheure, parce que si tout le monde est équipé un petit peu comme ça, au final, le seul potentiel d'aller rechercher de l'argent, ça se fera sur les abonnements. Donc je suis très surpris que dans les années qui viennent, on ait des abonnements qui grimpent fort. En attendant, il faut profiter de tout ça, parce que franchement, c'est du super matériel. Ouais, là, j'ai rien à dire. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y en a qui ont des soucis, comme avec chaque marque, il y a des fois des soucis, c'est possible. Mais franchement, là, pour moi, c'est un test concluant. Par rapport au tout début de Zendur, où là, j'avais eu un petit souci avec ma première expérience, et là, je dois dire que je suis complètement conquis avec ce full set Zendur. Voilà. Bon, je vous propose qu'on se quitte là-dessus parce qu'on équilibre un petit peu, et puis on se retrouvera pour refaire quelques points sur cet ensemble-là, et voir un petit peu comment ça se profile, surtout cet été. Une chose que je me demande quand même, c'est que j'aimerais bien, et ça je ne sais pas comment le faire encore, je réfléchis un petit peu, et ça sera peut-être l'objet d'une vidéo, mais j'aimerais bien en fait partager un peu de mon courant avec mes voisins, parce que j'ai un couple de personnes âgées à côté de moi, ils n'utilisent pas énormément d'électricité. Je me dis, mais tiens, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas leur faire profiter de la consommation, puisque vous voyez que si je remplis mes batteries vers midi et qu'ensuite mes 6 panneaux produisent plus de 1500 watts et qu'au final ça part juste sur le réseau, c'est un peu dommage. Du coup, je me demande vraiment si je ne vais pas essayer de trouver une solution pour que mes voisins puissent en profiter. Donc, je ne sais pas encore si je branche une rallonge dans une de mes prises extérieures chez moi et que je la mets chez eux, une rallonge comme ça que je tire et que j'amène jusque chez eux sur 20 mètres pour qu'ils puissent se brancher un petit peu dessus leurs appareils énergivores, ou trouver une autre manière. D'ailleurs, si vous avez des idées là-dessus, je suis preneur, parce que ça sera peut-être l'objet d'une vidéo si je me penche là-dessus, pour pouvoir partager un petit peu sa surproduction avec ses voisins, de manière simple, hein, parce qu'il ne faut pas que ça soit compliqué. Là, en plus, moi j'ai des voisins, je sais qu'ils n'ont pas de chauffage électrique, je sais qu'ils n'ont pas de machine très énergivore, après, à part une machine à café et un micro-ondes. Donc ça pourrait être vraiment très bien être logique que je fonctionne comme ça, pour leur faire profiter aussi un petit peu de ça. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez quelques idées là-dessus sur comment on pourrait faire ça proprement et agréablement, ça serait l'objet peut-être d'une future vidéo qui pourrait être intéressante et qui serait un petit peu agréable en plus, parce que pour une fois, on ferait un petit peu de partage aussi avec d'autres.
N'hésitez pas, commentez, c'est important, abonnez-vous, c'est hyper important, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit et c'est vrai que du coup c'est compliqué d'avancer un petit peu pour le moment, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Si les gros youtubeurs vous le disent, et bah, c'est que c'est super important aussi pour les petits comme moi, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Il faut pouvoir faire vivre cette chaîne et j'aimerais bien pouvoir vous proposer plus de choses, mais le temps n'étant pas extensible, et ben, ce qu'il me faudrait c'est avoir plus de collaboration, des choses comme ça qui me permettent de plus facilement pouvoir vous proposer un contenu différent et des ensembles de produits différents aussi. Voilà, allez, bonne semaine à tous, bonne production solaire et on se retrouve prochainement.